Bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fréquente et souvent sujette à des observations empiriques. Pourquoi les femmes semblent-elles ressentir le froid plus intensément que les hommes? Au-delà des anecdotes et des impressions, il existe des bases scientifiques solides qui expliquent cette différence de perception thermique. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de la physiologie, de l'anatomie et des facteurs hormonaux pour décortiquer les mécanismes qui rendent les femmes plus sensibles aux basses températures. Notre objectif est de fournir une explication détaillée et rigoureuse de ce phénomène. Commençons notre exploration scientifique du froid et du genre. Différences anatomiques et composition corporelle. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes peuvent ressentir le froid différemment des hommes réside dans les différences de leur composition corporelle, notamment la répartition de la masse musculaire et du tissu adipeux. En général, les hommes ont une masse musculaire plus importante que les femmes. Le muscle est un tissu métaboliquement actif qui génère de la chaleur, même au repos. Cette production de chaleur basale plus élevée chez les hommes contribue à une température corporelle interne légèrement plus élevée et à une meilleure tolérance au froid. Inversement. Les femmes ont tendance à avoir un pourcentage de graisse corporelle plus élevé que les hommes. Bien que la graisse isole le corps et aide à prévenir la perte de chaleur, elle est moins métaboliquement active que le muscle et ne génère pas autant de chaleur interne. De plus, la répartition de la graisse peut également jouer un rôle. Chez les femmes, la graisse a tendance à se concentrer davantage autour des hanches, des cuisses et des fesses, tandis que chez les hommes, elle est plus souvent distribuée au niveau abdominal. Cette répartition peut influencer la température des extrémités, car une couche de graisse plus mince sur les mains et les pieds pourrait rendre ces zones plus susceptibles de refroidir rapidement. La surface corporelle par rapport au volume est également un facteur à considérer. Les femmes ont généralement une surface corporelle plus importante par rapport à leur volume corporel que les hommes, ce qui peut entraîner une perte de chaleur plus rapide dans des environnements froids. Ces différences anatomiques fondamentales contribuent significativement à la perception et à la tolérance au froid entre les sexes. Rôle des hormones et du cycle menstruel. Les fluctuations hormonales, intrinsèquement liées au cycle menstruel chez les femmes, jouent un rôle complexe dans la régulation de la température corporelle et la sensibilité au froid. Les estrogènes et la progestérone, les deux principales hormones féminines, peuvent influencer la circulation sanguine périphérique et la perception du froid. Les estrogènes ont tendance à provoquer une vasodilatation périphérique, c'est-à-dire un élargissement des vaisseaux sanguins près de la surface de la peau. Bien que cela puisse aider à dissiper la chaleur par temps chaud, cela peut également entraîner une perte de chaleur plus rapide par temps froid, rendant les extrémités plus susceptibles de refroidir. La progestérone, quant à elle, peut avoir un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins périphériques. Ces fluctuations hormonales au cours du cycle menstruel peuvent donc entraîner des variations de la sensibilité au froid chez les femmes. Certaines études suggèrent que les femmes pourraient être plus sensibles au froid pendant la phase lutéale du cycle, lorsque le taux de progestérone est plus élevé. De plus, les femmes ménopausées, avec une diminution significative des niveaux d'estrogènes, peuvent également expérimenter des changements dans leur tolérance thermique. Les hormones thyroïdiennes jouent également un rôle crucial dans la régulation du métabolisme et de la production de chaleur corporelle. Des déséquilibres thyroïdiens, plus fréquents chez les femmes, peuvent affecter la sensibilité au froid. Une hypothyroïdie, par exemple, peut entraîner une sensation de froid accru. Il est donc essentiel de considérer l'influence complexe et dynamique des hormones dans la compréhension des différences de perception thermique entre les sexes. Différences circulatoires et thermorégulation. Le système circulatoire joue un rôle fondamental dans la thermorégulation, c'est-à-dire la capacité du corps à maintenir sa température interne stable. Des différences dans la circulation sanguine périphérique entre les hommes et les femmes peuvent contribuer à leur sensibilité différente au froid. Lorsque le corps est exposé au froid, un mécanisme de vasoconstriction périphérique se met en place pour conserver la chaleur au niveau des organes vitaux. Chez les femmes, cette vasoconstriction périphérique peut être plus prononcée et survenir plus rapidement que chez les hommes. Cela signifie que le flux sanguin vers les extrémités, comme les mains et les pieds, peut diminuer plus significativement chez les femmes en réponse au froid, entraînant une sensation de froid plus intense dans ces zones. Des études ont montré que la température des mains et des pieds des femmes est souvent plus basse que celle des hommes, même dans des conditions de température ambiante similaires. Cette différence pourrait être liée à une plus grande sensibilité des récepteurs thermiques périphériques chez les femmes, les rendant plus aptes à détecter les changements de température. De plus, le métabolisme basal, qui est généralement plus élevé chez les hommes en raison de leur masse musculaire plus importante, contribue à une production de chaleur interne plus soutenue.
aidant à maintenir une température corporelle centrale plus stable et à mieux tolérer le froid. Les différences dans la réponse du système nerveux autonome à l'exposition au froid pourraient également jouer un rôle dans les variations de la thermorégulation entre les sexes. Facteurs comportementaux et vestimentaires, au-delà des différences physiologiques. Des facteurs comportementaux et vestimentaires peuvent également influencer la façon dont les hommes et les femmes perçoivent et réagissent au froid. Les femmes ont souvent tendance à être plus attentives aux sensations de froid et à exprimer plus fréquemment leur inconfort thermique que les hommes. Cela pourrait être lié à des différences culturelles ou à une plus grande sensibilité à leurs signaux corporels. Les habitudes vestimentaires peuvent également jouer un rôle significatif. Si les femmes ont tendance à porter des vêtements plus ajustés ou moins isolants que les hommes dans certaines situations, cela pourrait contribuer à une sensation de froid accrue. De même, le temps passé dans des environnements à température contrôlée, comme les bureaux climatisés, pourrait influencer l'adaptation au froid. Une exposition régulière à des températures plus fraîches pourrait potentiellement améliorer la tolérance au froid au fil du temps. Les préférences personnelles en matière de température ambiante peuvent également varier considérablement entre les individus et entre les sexes, influençant la perception de ce qui est considéré comme froid. Il est important de reconnaître que ces facteurs comportementaux et vestimentaires interagissent avec les différences physiologiques pour déterminer la sensibilité globale au froid. Conditions médicales sous-jacentes et sensibilité au froid. Dans certains cas, une sensibilité accrue au froid peut être le signe d'une condition médicale sous-jacente. Il est donc important de considérer cet aspect, en particulier si la sensation de froid est nouvelle, soudaine ou accompagnée d'autres symptômes. L'hypothyroïdie, comme mentionné précédemment, est une cause fréquente de sensibilité accrue au froid, car elle ralentit le métabolisme. L'anémie, en particulier l'anémie ferriprive, peut également entraîner une sensation de froid en raison d'une oxygénation réduite des tissus. Les troubles de la circulation sanguine, tels que la maladie de Raynaud, provoquent un rétrécissement excessif des vaisseaux sanguins des doigts et des orteils en réponse au froid ou au stress, entraînant des épisodes de pâleur, de cyanose et de douleur. Certaines maladies auto-immunes, comme le lupus ou la sclérodermie, peuvent également affecter la circulation et la sensibilité au froid. L'anorexie mentale, un trouble alimentaire, peut entraîner une perte de masse musculaire et de graisse corporelle, ainsi qu'un métabolisme ralenti, augmentant la sensibilité au froid. La prise de certains médicaments peut également avoir comme effet secondaire une sensation de froid accru. Si une personne, qu'elle soit un homme ou une femme, développe une sensibilité inhabituelle au froid, il est crucial de consulter un médecin pour évaluer la présence éventuelle d'une condition médicale sous-jacente et recevoir une prise en charge appropriée. Différence de perception et communication du froid. Il est également important de considérer que les différences dans la perception et la communication de la sensation de froid entre les hommes et les femmes peuvent jouer un rôle dans l'observation selon laquelle les femmes ont plus froid. Les femmes sont souvent plus expressives quant à leur inconfort thermique et peuvent être plus susceptibles de signaler qu'elles ont froid. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ressentent un froid psychologiquement plus intense que les hommes dans les mêmes conditions, mais plutôt qu'elles sont plus enclines à verbaliser cette sensation. Des facteurs sociaux et culturels pourraient également influencer la façon dont les hommes et les femmes expriment leur sensibilité au froid. Il est possible que les hommes soient socialement conditionnés à paraître plus résistants au froid et moins susceptibles de se plaindre. Des études psychologiques pourraient explorer ces différences dans la perception subjective et la communication de l'inconfort thermique entre les sexes. Implications pratiques et conseils. Comprendre pourquoi les femmes peuvent ressentir le froid plus intensément que les hommes a des implications pratiques dans divers contextes. Allant du réglage de la température dans les espaces partagés aux recommandations vestimentaires et aux considérations médicales. Dans les environnements de travail ou domestiques, il peut être judicieux de tenir compte des préférences thermiques différentes et de trouver des solutions qui conviennent à tous. Comme des zones avec des températures variables ou la possibilité pour chacun d'adapter sa tenue vestimentaire. Les femmes peuvent prendre des mesures proactives pour se protéger du froid, comme porter des vêtements en couche, privilégier les matières isolantes, et s'assurer de protéger leurs extrémités, mains, pieds, tête. Une activité physique régulière peut aider à améliorer la circulation sanguine et à augmenter le métabolisme basal. Une alimentation équilibrée et une hydratation adéquate sont également importantes pour maintenir une bonne thermorégulation. Si une femme ressent une sensibilité au froid inhabituelle ou excessive, il est conseillé de consulter un médecin pour exclure toute condition médicale sous-jacente. En étant informées des raisons de cette sensibilité accrue, les femmes peuvent mieux comprendre leur corps et prendre des mesures pour rester confortables et en bonne santé, même par temps froid.
En conclusion, la sensation de froid plus intense chez les femmes par rapport aux hommes est un phénomène complexe influencé par une combinaison de facteurs anatomiques, hormonaux, circulatoires, comportementaux et potentiellement médicaux. Les différences de composition corporelle, les fluctuations hormonales liées au cycle menstruel, une vasoconstriction périphérique plus prononcée et des différences dans la perception et la communication du froid contribuent à cette disparité. Bien que cette sensibilité accrue soit généralement normale, il est important d'être attentif à toute variation significative qui pourrait signaler un problème de santé sous-jacent. En comprenant ces mécanismes, les femmes peuvent prendre des mesures éclairées pour gérer leur confort thermique. Prenez soin de vous et restez au chaud.